les équipes louanges qui sont au week-end à Villebon. Et c'est une grâce de les avoir avec nous ce matin. Merci pour ces temps qu'on a pu vivre avec eux. Et comme a dit Ben, en fait, je remplace Michel. Il y a eu un changement sur le planning. Non. Donc voilà, je prends le relais ce matin. C'est pas grave. Enfin, j'espère, on va voir. Donc, alors, j'aimerais commencer en fait en vous racontant une émission de radio que j'ai entendue cette semaine et qui m'a inspiré pour ce matin. C'était une émission en fait qui parlait d'un navigateur français, Bernard Moitessier. Alors, vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais entendu parler. Mais ça m'a intéressé, du coup j'ai écouté l'histoire. Et en fait, ce navigateur, il s'est élancé en 1968 pour la première course en solitaire, sans escale, autour du monde. Donc en 68, premier, voilà, Vendée Globe, enfin je ne sais plus comment c'est aujourd'hui, mais voilà. Donc c'est un des premiers à s'être élancé. Et en fait, donc au bout de 6 mois de course, il est vraiment en liste pour gagner, et même en fait, il est pas loin de gagner, il est plus loin de Plymouth, en Angleterre, c'est là où c'est la ligne d'arrivée, et du coup, il est plus loin d'arriver. Et là, coup de théâtre, il décide de ne pas rejoindre l'arrivée, et il va passer 4 mois supplémentaires, seul en mer, tout seul, voilà. Et alors qu'il est juste à 2 doigts de la ligne, pas très loin, il choisit de ne pas y aller. Et il va passer 4 mois encore en solitaire en mer. Et du coup, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, waouh, bon, j'aurais pas fait la même chose, parce que je me rappelle des régates que j'ai fait étant jeune, des petites régates que j'ai fait, et une fois, je m'étais vraiment bien fait secouer par la mer, et j'avais bien envie de revenir sur le plancher des vaches pour échapper un peu belle. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, mais enfin, ce gars, je sais pas, il doit aimer ça, mais moi, j'aurais juste aimé couper la ligne, en fait, et rentrer et retrouver la terre, mes amis, etc. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que dans une situation plus ou moins similaire, on se comprend parce que je ne compare pas un tour du monde avec mes petites régates, mais comment ça se fait que moi aussi, en fait, décide de rester encore 4 mois en mer, et que moi, j'aurais décidé de juste, voilà, j'en ai marre, je rentre et je veux toucher terre ferme. En fait, c'est une question de perception. Notre perception n'est pas la même, en fait. On n'a pas la même vision, la même perception de la mer. Moitessier, il a dit « Je continue sans escale vers les îles du Pacifique parce que je suis heureux en mer. » Donc pour Moitessier, en fait, la mer, c'est la liberté. Et pour moi, c'est plutôt une sorte de danger, en fait. Et en fait, je dis ça parce que la perception qu'on a des choses ou des personnes, c'est vraiment quelque chose qui est capital. La façon dont on perçoit quelqu'un, c'est la façon en fait qui va ensuite entraîner nos actes vis-à-vis d'elle. Est-ce qu'on va lui faire confiance ou pas? Ça va entraîner notre façon d'agir. Est-ce qu'on va agir de telle façon ou d'une autre? Et Jerry Vaughan, il y a quelques temps, il avait dit, peut-être vous vous rappelez, il avait dit cette phrase, il a dit « Perception is everything », la perception est tout en fait, la perception fait tout. Et nos actes sont vraiment le reflet de ce que l'on pense et de ce que l'on croit. Alors avec cette introduction, je voulais qu'on ait ça à l'esprit, et je voulais cheminer vers une question en fait. Et cette question c'est comment est-ce que vous percevez Jésus? Quelle vision de Jésus vous avez ce matin-là? Et si vous êtes d'accord, je vous propose un petit exercice. Je vous propose juste que tous, on ferme les yeux quelques instants à notre place, et je vous demande juste d'imaginer Jésus. On vient de lui parler dans la louange, on vient de lui dire des choses, et juste comment vous imaginez la personne à qui vous parlez. Je veux dire visuellement, comment vous le voyez? Comment vous pouvez me dépeindre en fait, la personne à qui vous êtes en train de parler? À quoi est-ce qu'il ressemble dans votre tête, dans vos pensées? Et mon soupçon en fait, c'est que dans votre pensée, Jésus, il a les cheveux bruns ou noirs, il est un peu barbu, il a une trentaine d'années, on va dire, entre 30 et 35 ans. Et bon, il a des habits un peu, enfin pas très fashion, quoi, un peu vieillot. Il a des sandales avec lesquelles il marche sur les routes d'Israël. Et donc ça, on pense un peu à Jésus le rabbin. Voilà, ça c'est Jésus le rabbin. Mais peut-être vous avez pensé au petit enfant dans la crèche. Jésus le bébé, entouré par Marie, par Joseph. Peut-être vous avez pensé à ça. Peut-être aussi vous avez pensé à Jésus sur la croix. Jésus crucifié, en train de souffrir pour les péchés de l'humanité. Et peut-être aussi, peut-être certains d'entre vous avaient pensé au tombeau vide. Vous voyez Jésus, le vainqueur. Et en fait, ce que j'aimerais suggérer, c'est que toutes ces visions de Jésus,
quand vous pensez à lui aujourd'hui, elles sont fausses. Et en fait, je crois pouvoir dire que toutes les visions qu'on a de Jésus aujourd'hui ne ressemblent à aucune image que vous avez vue de Jésus dans la Bible, ou dans des films, ou dans les journaux. Alors, à quoi ressemble Jésus aujourd'hui, maintenant, présentement? Et en fait, quel passage de la Bible nous fournit la réponse à cette question? Eh bien, je vous propose qu'on aille ensemble dans Apocalypse, au chapitre 1. Et on va lire ensemble les versets 9 à 20. Apocalypse 1, versets 9 à 20. Et je vous poserai la question à la fin, est-ce que c'était comme ça que vous voyez Jésus? Donc Apocalypse, premier chapitre. Je commence au verset 9 avec l'apôtre Jean, qui a connu Jésus lors de son ministère terrestre, et qui a une vision de Jésus, et on va voir ce qu'il nous dit. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans la persécution, le royaume et la persévérance en Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe, et portait une écharpe en or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et sa voix ressemblait au bruit de grandes eaux. Il tenait en sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Est-ce que c'est ça la vision que vous avez de Jésus quand vous réfléchissez à lui? En fait, dans cette vision, Jean voit Jésus aujourd'hui, tel qu'il est, maintenant. Il est glorifié, il est roi, il est dominateur et il est maître de toutes choses. Et ma prière, en fait, c'est qu'à compter de ce jour, quand on parle à Jésus, quand on prie Jésus, ce soit comme ça qu'on puisse voir Jésus. Quand je parle à Jésus, je suis en train de parler à celui qui est le Jésus dominateur, à celui qui est le Jésus roi sur toutes choses. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse focaliser sur les 2 choses suivantes qui décrivent un peu ce passage. S'adresser à Jésus, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie s'adresser au grand prêtre. Et ça, c'est Apocalypse 1, versets 9 à 13. Et ensuite, s'adresser à Jésus, c'est s'adresser au grand roi. C'est Apocalypse 1, versets 14 à 20. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse se concentrer sur ces 2 choses, voilà, qui s'affichent, merci. Le grand prêtre, le grand roi. Et en fait, je vous dis ça parce que je crois que, vraiment, ça a la capacité de changer beaucoup de choses dans nos vies. Si on comprend ça, si on saisit toute la plénitude de ce qu'il y a derrière ces termes, grand prêtre, grand roi, alors ça a la capacité de changer nos vies, de faire de nous quelque part des Bernard Moitessier qui vont être capables d'aller en mer et de faire des choses peut-être folles aux yeux de certains, mais je crois que si notre perception de Jésus elle est transformée, alors nos vies vont l'être aussi. Et avant qu'on rentre dans le détail de ces 2 points, j'aimerais juste faire 2 remarques sur l'Apocalypse. Et la première remarque, c'est parler en fait du but du livre de l'Apocalypse. Parce que alors l'Apocalypse, je ne sais pas si vous faites les parcours bibliques en 1 an. Moi, j'ai fait ça l'an dernier. Mais généralement, on arrive en décembre, on termine l'année, et la surprise, c'est Apocalypse.
On termine l'année avec Apocalypse. Et Apocalypse, c'est un livre qui fait extrêmement peur aux chrétiens. Parce que quand on arrive, on fait oh là là, on va rien comprendre. Ça va parler de dragons qui poursuivent une femme enceinte dans le désert. Il va y avoir 144 000 personnes, 7 trompettes, 1000 ans, 4 bêtes, enfin des bêtes avec plusieurs têtes. Enfin bon bref, c'est la confusion, quoi. Et c'est un peu la pensée qu'on a quand on aborde ce livre, non? Et en fait, ce que je voulais vous partager, c'est que si on comprend le but du livre de l'Apocalypse, je pense que ça peut générer moins de confusion quant à son contenu. Et le but du livre de l'Apocalypse, en fait, c'est que c'est pas une boule de cristal. C'est pas une série de chiffres où il faut les déchiffrer, les décrypter pour arriver finalement à un message codé qui nous apprend l'avenir. C'est pas ça le but du livre. En fait, les premiers mots du livre nous disent de quoi le livre parle. Apocalypse 1, verset 1, 4 mots qui nous disent révélation de Jésus-Christ. Ça, c'est le but du livre de l'Apocalypse, en fait. Ça, c'est le contenu du livre de l'Apocalypse. C'est une révélation de Jésus-Christ. C'est pas connaître l'avenir. C'est pas savoir qu'est-ce qui va se passer dans tant de temps. Est-ce qu'il y aura un millénium ou pas? Toutes ces questions, c'est pas ça le but. Et en fait, c'est avec cette clé de lecture-là qu'il faut lire l'Apocalypse, parce que si on en prend une autre, on va vraiment commettre des contresens énormes. Qu'est-ce que vous diriez si j'allais sur une page internet, il y a les JO qui ont commencé il n'y a pas longtemps, je vais voir une page sur les JO d'hiver, et dedans, j'espère trouver des infos sur la France médiévale, la vie quotidienne des Français au Moyen-Âge. Enfin, vous me direz, tu as peu de chance en fait, enfin, tu vas faire, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Mais souvent en tant que chrétien, on agit comme ça vis-à-vis de l'Apocalypse. Donc ça, c'était la première remarque. Et la deuxième, c'est que dans l'Apocalypse, il y a vraiment référence, après référence, après référence, après référence à l'Ancien Testament. L'Apocalypse, avec Matthieu et Hébreux, c'est le livre qui déchire tout au niveau de citations, références constantes à l'Ancien Testament. Et en fait, si on met de côté l'éclairage de l'Ancien Testament, c'est vraiment, on va perdre une partie du sens importante du livre. Donc, là d'ailleurs, dans le passage que j'ai lu, Apocalypse 1, peut-être quand je lisais, peut-être un certain d'entre vous, ça vous a dit quelque chose. Vous vous êtes dit, ah oui, ce mot, ce verset, alors je ne sais plus très bien où c'est dans l'Ancien Testament, mais j'ai fait un lien, il y a quelque chose qui me dit que c'est dans l'Ancien Testament, peut-être dans Daniel, peut-être dans les prophètes. Et en fait, l'Apocalypse, c'est ça, c'est bourré de références à l'Ancien Testament. Et vous allez voir dans les prochaines minutes que en fait, je vais régulièrement faire référence à l'Ancien Testament. Et ce simple fait, j'insiste dessus, mais ce simple fait montre que la Bible, c'est un livre cohérent du début jusqu'à la fin. Les livres ne sont pas déconnectés entre eux, mais il y a une cohérence. Et donc, j'aimerais commencer avec vous. On va faire le premier point. S'adresser à Jésus, c'est s'adresser au grand prêtre. Et on peut lire voilà, Apocalypse 1, versets 12 à 13. Donc, qu'est-ce que j'en dis dans ce passage? Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. M'étant donc retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était habillé d'une longue robe et portait une écharpe en or sur la poitrine. Ok, alors on a une personne qui se tient au milieu des chandeliers. Et en fait, elle accomplit ce qui peut ressembler au travail du prêtre dans l'Ancien Testament. Le prêtre, voilà, il était dans le temple à Jérusalem, un de ses travaux, c'était de veiller à ce que la lumière du chandelier ne s'éteigne pas. Donc on peut logiquement penser qu'il y a une référence au prêtre, et c'est complètement validé par la longue tunique et la ceinture d'or qui est portée sur la poitrine. J'ai mis ce parallèle avec Exode 28, et vous allez voir qu'il y a énormément de mots d'Apocalypse 1, verset 12 à 13, qui se retrouvent dans Exode 28. Il y a les mots robe, il y a le mot écharpe, et il y a le mot or, qui se retrouvent en fait dans ces deux passages. Exode 28, c'est le passage où Dieu parle à Aaron et lui dit quels sont les, vous pouvez le mettre, hein, quels sont les vêtements dont est habillé le grand prêtre. Et voilà, vous avez ici les correspondances. Vous voyez en fait que ce que j'en vois, c'est complètement en fait le vêtement du grand prêtre de l'Ancien Testament, comme Dieu l'avait dit à Aaron, à Moïse, aux Lévites de faire ce vêtement. Donc la robe, l'écharpe en or, etc. Ok, donc clairement, ici, il n'y a pas de doute, Jésus est assimilé au grand prêtre de l'Ancien Testament. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça en fait? Et j'aimerais qu'on soit clair sur ça. Quand on parle de prêtre, à quoi ça vous fait penser? C'est quoi le rôle du prêtre dans l'Ancien Testament? Voilà, sacrifice, super. C'est exactement ça.
le rôle du prêtre dans l'Ancien Testament, c'est celui d'offrir les sacrifices. En fait, c'est celui de faire l'expiation du péché du peuple en offrant des sacrifices dans le but que le peuple de Dieu soit en communion avec Dieu. Et l'expiation, simplement, c'est une action par laquelle on répare une faute. C'est ça, l'expiation. Et en fait, si un homme avait commis une faute dans l'Ancien Testament, eh ben, un prêtre pouvait offrir un sacrifice et sa faute était couverte. Et donc, en fait, on pourrait dire que Dieu, il donne une mission au prêtre. Et cette mission, c'est quoi? C'est de faire le nécessaire, de faire le job, on peut dire, pour vraiment assurer et restaurer la communion de l'homme avec Dieu. Et c'était une sorte de job, c'était leur job à plein temps en fait. Il faut comprendre qu'il y a des gens dans l'Ancien Testament que Dieu il a missionné à plein temps, ils faisaient que ça, et leur but c'était quoi? C'était que l'homme soit en relation avec Dieu. Dieu était tellement intéressé par ça, par cette relation qu'il avait choisi des gens spéciaux dans le peuple, disant vous allez faire ça constamment. Et la mission de Jésus, quand on y pense, c'était quoi? En fait, c'était ça. C'était de réconcilier le monde avec Dieu. Dans 2 Corinthiens, il dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et en se présentant comme grand prêtre, en fait, Jésus, il montre qu'aujourd'hui encore, il a cette fonction éternelle de rétablir cette relation entre les hommes et Dieu. Et pour aller, donc ça c'est la mission du grand prêtre, restaurer cette communion de l'homme avec Dieu. Et c'est comme ça que Jésus se présente, en montrant que Dieu veut toujours une relation avec l'homme. Même si l'homme, lui, ne la cherche pas toujours, mais Dieu la veut, et ça c'est caractéristique du grand prêtre. Et un deuxième point, c'est le sacrifice qu'offre le grand prêtre. Tout prêtre offre un sacrifice. Ça ne peut pas, prêtre et sacrifice sont deux mots qui vont ensemble, mais quel sacrifice Jésus, en tant que grand prêtre, a offert lui-même, effectivement. Il s'est offert lui-même. Et en fait, dans le cadre de Jésus, ce qui est incroyable, c'est que le grand prêtre est lui-même, effectivement, le sacrifice. C'est pas comme le sacrifice que les prêtres faisaient dans l'Ancien Testament, c'était des animaux. Là, Jésus se donne lui-même. Et après le sacrifice de Jésus, aucun sacrifice pour le péché n'est accepté. J'avais fait allusion à ça il y a une sainte scène il y a quelques temps, mais je le redis parce que c'est très important. Si vous avez la conception juive du sacrifice, vous avez besoin d'un temple, parce que les sacrifices se font au temple. Et donc aujourd'hui, le monde juif a un vrai problème, parce que ce temple n'existe plus. Il a été rasé par les Romains en 70, soit 40 années après la mort de Jésus, environ. Et du coup, ils ne peuvent plus offrir de sacrifice. Et donc ça veut dire qu'il n'y a plus de pardon des péchés, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communion avec Dieu, en fait. Et ça, c'est un vrai problème pour le monde juif. Et nous, on peut se dire, mais c'est bizarre, parce que dans tout l'Ancien Testament, Dieu, il cherche la relation avec les hommes. Et là, d'un coup, il ne la voudrait plus, après l'an 0, enfin... Mais si on comprend qu'avant la destruction du temple, avant 70 après Jésus-Christ, il y a un sacrifice qui a eu lieu, et qui rend inutile tous les suivants, en fait, on comprend pourquoi le temple n'est pas nécessaire, en fait. Parce que Jésus est mort, il a été le sacrifice parfait, le sacrifice fait une fois pour toutes. C'est le terme que l'auteur des Épîtres aux Hébreux réutilise tout le temps, ce terme grec, pour dire, voilà, une fois pour toutes, c'est fait, il n'y a plus à le refaire, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et tous les sacrifices après Jésus ne sont pas acceptés. Et tous les sacrifices de l'Ancien Testament, ce qu'ils font, c'est qu'ils pointent vers celui de Jésus. Il n'y en a aucun qui peut sauver, il n'y en a aucun qui peut restaurer la communion avec Dieu. Mais tous pointent vers celui de Jésus. Et en fait, de A à Z, toute la Bible nous dit une chose, c'est que Dieu est le sauveur. C'est que Dieu, en fait, on n'a pas à le convaincre d'avoir une relation avec lui. Parce que lui, il la veut avec nous bien avant que nous, on la veuille avec lui. C'est lui qui la désire. Et quand on s'adresse à Jésus, on s'adresse au grand prêtre, qui nous aime, qui est mort pour nous, et qui nous accorde sa grâce. Et la grâce de Dieu, on pourrait dire, c'est que Dieu, en fait, nous donne ce qu'on ne mérite pas. Mais plus que ça, Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite. C'est une substitution. C'est-à-dire que ce que nous méritons, nous, c'est Jésus qui l'a reçu. Il est mort à ma place pour mes fautes, pour mes péchés, pour mes erreurs. Et ce que Jésus mérite, c'est-à-dire d'être déclaré juste par une vie parfaite, ce qu'il a vécu devant Dieu, ça m'est donné à moi. Et j'aimerais, on est au cœur de l'évangile là-dedans, et j'aimerais juste donner une citation de John Stott, que je trouve géniale, parce qu'il a des mots très, très beaux. Il dit « L'essence du péché, c'est l'homme qui prend la place de Dieu.
tandis que l'essence du salut, c'est Dieu qui prend la place de l'homme. L'homme bombe du torse devant Dieu et se met là où seul Dieu mérite d'être. Mais Dieu se sacrifie pour l'homme et se met là où l'homme seul mérite d'être. C'est des mots forts et c'est des mots qui résument tellement l'évangile. Et avant de continuer, on est sur le grand prêtre et d'aller vers le grand roi, j'aimerais faire une remarque. C'est que l'Ancien Testament interdit strictement l'union de la prêtrise et de la royauté. Il n'y a aucune personne dans l'Ancien Testament qui pouvait cumuler les deux rôles. David était roi, mais il ne pouvait pas être prêtre. Et d'ailleurs, ça a très mal tourné pour un roi. Dans l'Ancien Testament, peut-être Osias, qui en 2 Chroniques 26, il a tenté, en fait, il était roi, et il a voulu offrir des sacrifices sur l'autel, des parfums à Dieu. Et ça s'est très mal passé pour lui. Les prêtres lui ont dit non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Il en a fait qu'à sa tête, il a fait ce qu'il a voulu. Finalement, il est ressorti du temple, il était lépreux. Dieu avait jugé cet acte. Dieu ne rigolait pas avec ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dernier prophète, un des derniers prophètes, peut-être même le dernier au niveau chronologique de l'Ancien Testament, il prévoit l'union de la prêtrise et de la royauté en une personne, en le Messie. Dans Zacharie 6, verset 13, il est dit « Le Messie siégera sur son trône pour dominer la royauté, et il sera prêtre sur son trône, la prêtrise. Et une parfaite union régnera entre les deux fonctions. » Donc ces deux fonctions, elles sont fusionnées dans une seule personne, celle du Messie, celle de Jésus. Et donc s'adresser à Jésus, c'est s'adresser au grand roi. Et on va voir ce que ça veut dire à travers ce passage de l'Apocalypse. Ça veut dire 3 choses d'après ce texte. Le grand roi, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il règne sur l'histoire et sur le monde. Ça, c'est Apocalypse 1, versets 14 à 15. Le grand roi qui règne sur l'Église, les versets 16 et 20. Et enfin, le grand roi qui règne sur la mort et sur le séjour des morts, Apocalypse 1, 18. Donc c'est parti, on va voir ces 3 points les uns après les autres. Le grand roi qui règne sur l'histoire. Je vais relire juste le verset 15. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Donc ça, en fait, il y a une référence assez forte, et il y a beaucoup de commentateurs qui sont d'accord sur ça, pour dire que c'est une référence assez forte à la vision que Daniel a dans Daniel 2. On peut la mettre, et on va la lire ensemble. C'est un passage donc, de l'Ancien Testament, du prophète Daniel, qui est exilé à Babylone, et qui, en fait, il est dominé par le roi Nebuchadnezzar, et le roi fait un rêve une nuit. Vous connaissez peut-être ce passage, et je vous encourage à le relire en détail. Et en fait, Daniel va expliquer le rêve. Il va dire au roi ce que tu as rêvé, et voilà ce qu'il en est. Donc ce rêve, on veut le lire ensemble. « Roi, tu regardais, et tu as vu une grande statue. La tête de cette statue était en or pur. Sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en argile, et en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés ensemble. La pierre est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. » Donc, ça, c'est la vision qu'a Daniel de cette statue. Et en fait, après, il y a l'explication. Et en gros, l'explication de cette vision, c'est que Dieu est en train de montrer à Daniel différents royaumes qui vont succéder au cours de l'histoire et qui vont déferler, en fait, qui vont passer les uns après les autres. Le premier royaume, c'est celui qui est en or pur, la tête de la statue, donc l'or pur, et c'est le royaume de Babylone, qui est représenté par le roi Nebuchadnezzar. Après, on descend, on a la poitrine et les bras en argent, donc ça va être le royaume des Mèdes et des Perses, qui va venir après celui de Babylone. Ensuite, on continue et on a le ventre et les cuisses en bronze, et donc là, c'est une référence à l'Empire grec, qui viendra encore après. Bien sûr, tout ça, c'est prophétique, c'est-à-dire que ça n'a pas été vu après, mais bien avant. Et enfin, le dernier empire, qui est l'Empire romain, où on voit les jambes en fer et les pieds en partie en fer et en partie en argile. Et ce qu'on peut souligner dans ce texte, c'est l'extrême fragilité du bas de la statue. C'est-à-dire que ses pieds sont à la fois en fer, à la fois en argile. C'est un mélange qui n'est pas très costaud. C'est un mélange qui... Voilà. Et d'ailleurs, on voit que la pierre, où est-ce qu'elle tombe? Elle tombe sur les pieds de la statue et elle la pulvérise. Et cette pierre, c'est le royaume de Dieu. Je vais y revenir. Mais c'est un contraste fort avec la vision que Jean a dans Apocalypse, où on voit comment sont les pieds en fait, de Jésus dans l'Apocalypse. Et
Vous pouvez le montrer sur la slide, voilà, super. Les pieds de Jésus dans l'Apocalypse étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Et en fait, on voit le contraste entre la fragilité, d'un côté, de la statue de Daniel, de ces royaumes qui passent, qui sont là pour un temps, pour un siècle, et 2 siècles après, qui ne sont plus, et le royaume de Dieu, et la personne de Jésus qui est éternelle, et qui va instaurer un royaume qui est éternel, en fait. C'est un contraste fort. Ça montre comme quelque chose d'indestructible, en fait, du bronze ardent qui est passé au feu. C'est quelque chose d'hyper puissant, d'hyper costaud, d'hyper solide. Et ça contraste énormément, en fait, avec les pieds en partie en fer et en partie en argile. Et vous avez vu que la pierre, dans Daniel 2, elle vient, elle frappe cette statue. Et elle devient une grande montagne qui remplit toute la terre. En fait, ça nous dit que toute l'histoire, inexorablement, qu'on le veuille ou pas, qu'on le croie ou pas, elle va vers une chose, c'est la domination de Jésus sur absolument tout. Jésus domine le monde entier. Et toute l'histoire, et il conduit cette histoire. Et il conduit cette histoire, et à la fin des temps, la manifestation, la domination, elle sera vraiment manifeste aux yeux de tous. Donc ça, c'est le grand roi qui règne sur l'histoire, qui règne sur le monde, qui est le maître de l'histoire et du monde. Mais c'est pas tout, il est aussi le maître de l'Église. Et je ne sais pas si... comment on peut imaginer... quels sont les prix... Quand on parle de priorité, souvent, ce qu'on a dans nos mains, ou l'endroit où on se trouve, c'est symbolique de nos priorités, en fait. Moi, quand j'ai faim, je vais avoir dans mes mains un bon sandwich, une fourchette, je ne sais pas quoi, mais je vais avoir quelque chose que je peux mettre à ma bouche. Et l'endroit où je me trouve, ça symbolise aussi mes priorités. Là, ce matin, vous êtes venus à l'église, et j'espère que ce n'était pas forcé, mais si c'était un choix libre, ça reflète une de vos priorités. Quand vous allez faire du sport dans la semaine, quand vous allez à un cours de musique, ça reflète des priorités dans la semaine. Et j'aimerais dire, mais quelles sont les priorités de Jésus? Comment on peut savoir les priorités de Jésus? En fait, il suffit de voir ce qu'il tient dans la main et où est Jésus. Et qu'est-ce qu'il tient dans la main? En fait, il tient dans sa main droite 7 étoiles, qui sont les 7 anges et 7 églises. Et on a vu dans le passage un peu plus tôt que Jésus, en fait, il est au milieu des 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. Donc Jésus, sa priorité, une de ses priorités, c'est l'Église. C'est son épouse. Et on le voit en fait d'ailleurs, dans les chapitres qui suivent l'Apocalypse, il y a 2 chapitres, chapitres 2 et 3, où Jésus il fait comme un bilan spirituel de toutes les églises, des 7 églises qu'il a mentionnées. Il les connaît parfaitement. Il connaît les membres qu'il y a dans chacune de ces églises. Et en fait, il sait comment fortifier, encourager, mais aussi mettre de côté certaines choses, mais aussi faire le tri. Il sait comment faire ça. Il sait ce dont chaque église a besoin. Il est le chef de l'église en général, mais il fortifie et aussi il retranche tout ce qui est néfaste dans chacune des communautés. Et en fait, dans le cadre de Jésus sur l'église, on voit réapparaître la fonction du grand prêtre. On en avait parlé tout à l'heure, le grand prêtre qui est là et qui fait attention que les lampes du chandelier ne s'éteignent pas. En fait, Jésus, il est là et il fait attention que la lumière qui brille dans chaque église ne s'éteigne pas, ni qu'elle ne vacille en fait, mais qu'elle continue à être attisée pour porter du fruit, pour être une lumière pour la ville dans laquelle elle est, pour être une lumière dans la nation dans laquelle elle est. Et enfin, Jésus est le grand roi qui règne sur la mort et le séjour des morts. Et c'est pas rien de le dire, parce que dans la pensée populaire, souvent, ok, Dieu règne sur le paradis, mais le diable, c'est lui qui s'occupe de l'enfer. C'est lui qui règne sur l'enfer. Et même, il y a des théologiens qui ont donné une capacité d'action au diable qui est beaucoup plus grande. En tout cas, je trouve beaucoup plus grande que ce que la Bible donne. Comme quoi Jésus aurait dû payer une rançon à Satan, des choses comme ça. Et je pense pas que ce soit juste. Et en tout cas, ce passage, il fait un peu voler en éclats cette opinion. Parce que là, Jésus dit clairement, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est une affirmation très forte. Et un jour, c'était Jean-Marie Ribé à la Porte ouverte de Mulhouse qui prêchait sur ce texte et qui disait, mais Jésus, il tient. C'est pas il a récupéré, c'est pas Satan les avait à un moment donné, ok, j'ai récupéré les clés. Mais non, mais si je les tiens, elles sont à moi. Je les ai toujours tenues. Et Jésus est le maître absolu de la mort et de tous ceux qu'elle détient en son pouvoir. Et la mort ne peut lui opposer aucun obstacle. J'ai mis une petite citation de Charles Brust qui parle de ce passage dans la clarté de l'Apocalypse et qui dit « Là, le sépulcre insatiable est rangé sous le sceptre du Christ. Vassal du Seigneur, la mort a beau nous cerner de ses épouvantes, nous regardons la main
du Seigneur qui détient la clé libératrice. Combien ce seul verset est plus réconfortant que 1000 oraisons funèbres. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que Jésus, il n'est pas que Dieu fait homme. Il est aussi celui qui est au contrôle de toute chose, qui domine toute chose. La domination lui a été donnée. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et tous les rois, tous les empires sont assujettis à Jésus. Et ma question ce matin, c'est quand vous voyez Jésus, est-ce que vous pensez à ça? Quand vous priez pour les malades, est-ce que vous pensez à ça? C'est des images très fortes qu'on a vues ce matin. On a vu Jésus comme grand prêtre, et dont le job permanent, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu. Et ce n'est pas à nous de le faire. Souvent, en tant que chrétiens, on a cette pensée religieuse que c'est nos performances qui nous réconcilient avec Dieu, que c'est nos lectures de la Bible, que c'est nos temps de prière qui vont nous réconcilier avec Dieu. Mais Dieu voulait cette connexion avec nous, cette réconciliation bien avant que nous-mêmes, on en ait le premier désir. Jésus, il est celui qui est au milieu des 7 chandeliers. Et j'aimerais que vous gardiez cette image pour l'église de Clamart, pour tout ce qu'elle a pu déjà vivre, pour tout ce qu'elle vit, et pour tout ce qu'elle vivra, que seul Dieu connaît. Mais Jésus est au milieu de ces 7 chandeliers. Et on peut avancer et marcher sans crainte, car Jésus se tient au milieu des chandeliers. Jésus, il est cette pierre, ce royaume de Dieu qui vient percuter la statue, qui vient percuter ces empires, ces royaumes qui passent et qui ne sont plus, mais il vient instaurer un règne éternel. Et enfin, Jésus est celui qui tient les clés de la mort, du séjour des morts, qui détient toute autorité. Et ma suggestion de ce matin, c'est que si vous demandez au Saint-Esprit de venir graver ces images dans votre cœur, alors votre façon de vivre, forcément, elle va changer. La perception que vous avez des choses est tout. On l'a vu au début. Et en fait, c'est cette perception des choses qui va faire que vous allez être OK pour aller en eau profonde ou pour rester dans une petite mare, à baigner dans une petite mare. C'est juste la perception que vous avez de la mer. Et j'aimerais terminer avec une histoire. Une histoire qui résume malheureusement, beaucoup trop souvent, notre façon de vivre en tant que chrétien. Et cette histoire, c'est celle d'un docker de Liverpool au milieu du 19e siècle. Donc un docker, c'est un ouvrier qui travaillait à l'époque au chargement, au déchargement des cargaisons des navires. Et ce docker, en fait, il est pauvre, il ne gagne pas grand-chose. Et il en a marre de sa vie un peu misérable. Et en fait, il apprend qu'en Amérique, il y a possibilité pour lui d'avoir une vie bien meilleure, en fait. D'aller aux États-Unis et d'avoir une vie bien meilleure, de pouvoir vivre sur son talent. Et du coup, il décide de partir pour les États-Unis, pour l'Amérique. Mais, sauf que ça met du temps, et finalement, au bout d'un moment, il a économisé assez, et il peut se payer le ticket. Donc il prend un ticket, sauf que dans le ticket, il n'y a pas les repas qui sont compris, en fait, dedans. Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il monte sur le bateau, mais juste avant. Il passe à la boulangerie la plus proche, et avec tout l'argent qui lui reste, il achète quelques pains, le plus qu'il peut, il les met dans son sac, et il se dit, avec ça, j'espère que je vais tenir, c'est 10 jours de traversée jusqu'en Amérique, je vais essayer de tenir. Au bout du 3e jour, il n'y a plus rien. Il a tout mangé, même s'il a pris son temps, mais il n'a juste plus rien en fait dans son sac. Et il s'endort, et il espère qu'en dormant, il va oublier la faim. Mais sauf que tous les matins, il est réveillé en fait, et il y a l'odeur de la cafétéria, du petit-déj qui est servi, et pour lui, c'est une vraie torture. Et il y a un 3e jour qui passe comme ça, il y a un 4e jour qui passe comme ça, il y a un 5e jour qui passe comme ça. On arrive au 7e jour. Et 7e jour, il n'en peut juste plus, quoi. Il ne peut plus tenir. Et du coup, il va au restaurant. Et il va mendier au restaurant. Il dit, mais s'il vous plaît, donnez-moi quelque chose. Juste un bout de pain, juste un bout de nourriture, juste un petit truc. Et là, le chef du restaurant, surpris, il demande à voir son ticket, son billet. Et il lui dit de lire le bas du billet. Et en fait, le prix du ticket, il incluait 3 repas par jour dans le restaurant du navire. Et le gars, en fait, se mourait dans sa chambre, en bas, alors qu'il pouvait manger à volonté au restaurant. Et en fait, qu'est-ce qu'elle illustre, cette histoire? C'est que notre problème, en fait, c'est notre mentalité. C'est qu'on ne perçoit pas les choses correctement. Cet homme, il avait tout reçu pour son voyage en quittant l'Angleterre. Absolument tout. Tout était payé. Et il a vécu exactement comme si ce n'était pas le cas.
Et est-ce que nous, on ne fait pas la même chose en tant que chrétiens? On a tout reçu en Jésus, et malgré tout, on vit dans la culpabilité alors qu'on a un grand prêtre. On vit dans la crainte et la peur alors qu'on a un grand roi qui domine sur toute chose. Et ce que je suis en train de plaider ce matin avec vous, c'est juste, je vous en supplie, de comprendre tout ce qu'on a reçu en Jésus-Christ. Qu'on n'est pas des orphelins, mais qu'on est des fils et des filles de celui qui a créé toutes choses. Et j'aimerais conclure par la prière, mais aussi en parlant des Israélites dans le désert. Ils étaient sortis d'Égypte. Dieu leur avait tout donné. Ils étaient libres de l'esclavage. Mais pas dans leur esprit. Ils l'étaient peut-être physiquement, mais dans leur esprit, ils pensaient encore à l'Égypte. Parce qu'on le voit dans le désert. Combien de fois ils murmurent contre Dieu? Combien de fois il dit, mais en Égypte, c'était mieux. Alors Dieu les a délivrés de l'Égypte. Et Dieu, il veut nous faire sortir vraiment physiquement de l'Égypte. Mais il veut aussi que l'Égypte sorte de nos têtes. Et en tant que chrétien, l'Égypte est beaucoup trop souvent dans nos têtes. Et si l'Égypte reste trop longtemps dans nos têtes, on pourrait longtemps tourner dans le désert. Et c'est pas ce que Dieu souhaite. Alors je vous invite à la prière ensemble ce matin. Et on terminera par un chant. Seigneur, tu es celui qui est notre Dieu. Ta parole dit, je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a fait sortir de la maison de l'esclavage. Seigneur, on est là devant toi ce matin et juste on t'en prie, on veut saisir toute l'amplitude. On vit tellement comme si ce n'était pas le cas. On le sait dans nos cœurs, de façon intellectuelle, mais c'est parfois pas vécu, Seigneur. Et je te prie que tu t'empares de ces images qu'on a vues ce matin, de Jésus comme le grand prêtre et de tout ce que ça veut dire. Tu t'empares, Seigneur, de Jésus comme le grand roi, de tout ce que ça signifie, et que tu nous donnes, Seigneur, d'intégrer ça dans nos cœurs, afin que notre perception des choses soit différente, afin que la réalité de nos vies change, Seigneur. On te demande ta grâce, Seigneur, pour que tu puisses faire ça dans nos vies et dans nos cœurs, pour qu'on puisse aller plus profondément dans l'Évangile, le connaître et s'en réjouir et en faire notre quotidien, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous as donné, pour cet héritage grand, glorieux que tu nous as donné, Seigneur. Donne-nous de le saisir encore plus, Seigneur.